Alors dans cette vidéo, je voulais rajouter des compléments d'information sur l'export default et l'import. Car comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, tout ce qui est export, import, donc c'est très utilisé et lorsque l'on fait la refactorisation du programme, on est obligé de passer par ces mots-clés. Donc c'est pour faire des importations et des exportations. C'est ce que l'on appelle les modules JavaScript. Donc ça va être de fournir un mécanisme pour diviser les programmes JavaScript en plusieurs modules qu'on pourrait importer les uns dans les autres. Donc ça permet de ranger le code. Donc cette fonctionnalité est présente dans Node.js depuis longtemps, donc ça on l'a vu. Avec Node.js, on est toujours à utiliser des exports et des imports. Donc on a des informations sur l'MDN, donc les modules JavaScript, et on a pas mal de trucs dessus. Donc si tu veux des informations complémentaires, tu peux aller voir ce qu'il y a dans la documentation. Donc au niveau de l'export, donc pour utiliser les fonctionnalités d'un module, il faut les exporter. Donc ici, ce sont des exports nommés. Chaque valeur est exportée avec un nom et c'est ce nom qui est également utilisé lorsque l'on réalise l'import. Donc la méthode simple, ça consiste à passer l'instruction export devant chaque valeur qu'on souhaite exporter. Là, on a un exemple, export, le nom de la variable. Voilà, on peut exporter aussi une fonction. Donc moi, j'avais fait un export ici, export, j'ai exporté le add, j'ai exporté l'expression de fonction, et donc où est-ce que je l'ai importé? Je l'ai importé dans le message réduceur, ici, add message, on voit que c'est mis entre accolades, donc l'import, from, et ça c'est le chemin du dossier, et si je fais CTRL et la flèche, je clique dessus, je tombe directement sur le fichier où j'ai exporté donc ces deux variables. Donc ça c'est l'export et l'import la plus facile à comprendre. C'est basique. Après il y a la méthode concise. Donc méthode concise, c'est méthode simplifiée. Ça consiste à exporter l'ensemble des valeurs grâce à une seule instruction située à la fin du fichier. Les valeurs sont séparées par des virgules et la liste est délimitée entre accolades. Donc là j'ai export, name, draw, report area, ok. Donc au lieu de faire à chaque fois un export, tout est mis dans le même export. Donc si je me mets ici, donc là j'ai fait deux exports. Donc voyons, je vais les supprimer là. Donc là j'ai un file to compile et là je vais écrire export. J'ouvre les accolades et dedans je vais y mettre add, virgule, et add message, virgule, j'actualise, ça a l'air de fonctionner, ok, ça marche. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Je suis passé de cette forme d'écriture là, donc la méthode classique, la méthode simple, ce qui est très pratique lorsque l'on est débutant, et la méthode concise. C'est-à-dire qu'on met tout sur la même ligne et on n'utilise qu'une seule fois le terme export, alors que là, on se répète. Bon, moi personnellement, je préfère cette méthode là, celle-là. Pourquoi? Parce que directement, je mets export et après, t'enchaînes avec la variable export, t'enchaînes avec la fonction. Au moins, tu vois clairement du premier coup d'œil ce qui est exporté. Alors que là, il faut aller en bas, il faut faire une petite gymnastique. Là, je trouve que c'est vachement plus clair. Donc ça, c'est important à savoir. Donc ça, c'est l'export, c'est la base. Et après, on a l'export default. Alors ça, des fois, l'export default, je me fais un nœud au cerveau. Parce qu'on peut se poser la question, l'export, ça marche très bien. Quel est l'intérêt d'utiliser l'export default? Donc l'export default est conçu pour simplifier l'export d'une fonction par module et pour faciliter l'interopérabilité avec les systèmes de modules. Donc là, il parle de l'utiliser lorsque l'on utilise une fonction, en tout cas pour exporter une fonction. Il n'y a qu'un seul export default possible par module, ça c'est vrai, sinon il y a une erreur. Donc là on a un exemple, donc là on a export default et là c'est random square, donc ça va être la fonction. On exporte la fonction random square. Et là on a export default et là on a une fonction. On met export default devant le mot-clé fonction et la définir comme fonction anonyme, d'accord? Et donc pour l'import, donc on fait l'import random square from et après donc le chemin du dossier, le chemin du fichier. Lorsqu'il n'y a pas d'accolade, on récupère l'export default. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'accolade. Là, on a l'import accolade default as random square. D'accord. Donc le as, on va le voir après. Donc ça, c'est équivalent, ça. Ça, là, ça serait équivalent de ça. Le renommage des objets exportés. Donc quand on utilise le terme as, c'est pour renommer le nom de la variable. Donc moi, est-ce que j'ai des exports default? Il me semble que j'en ai. Voilà. Donc là, j'ai fait sur React Redux 1. J'ai fait un export default de Connected Component React Redux. Et après, je l'ai importé. Je l'ai importé dans app.js, Connected Component React Redux. Et je l'ai aussi fait dans React Redux 2. Export default, quand je connecte le composant avec le store Redux. Bon, c'est ce qu'il dit sur l'export default. Pourquoi pas. Donc après, au niveau de l'import, lorsque des fonctionnalités sont exportées par un premier module, on peut les importer dans un script afin de les utiliser. Exemple. Donc ça, c'est l'import classique. Import, name. Donc ça, c'est le nom des variables qui ont été exportées. Après, là où c'est intéressant, c'est le renommage des objets exportés. Donc ça, on le voit souvent, ça, avec le mot-clé as. Donc ça permet aussi de renommer un identifiant exporté ou importé en utilisant un alias.
il peut être aussi utilisé pour exporter une valeur par défaut. Donc là, on a un exemple 1. Là, il y a l'export. Donc fonction 1, donc c'est son nom. Et donc pour lui donner du sens, la fonction est renommée. Donc on lui donne un nouveau nom de fonction. Là, on a la fonction 2. As, on lui redonne un nouveau nom de fonction. Et donc après, eh bien pour l'import, on importe le nouveau nom de fonction. Donc par exemple, donc ça, je vais pas mettre ici. Je vais le faire sur un truc facile. Donc là, j'ai l'export. Const add. Donc imaginons là, ça je le supprime. Là j'ai ma variable add. Là je vais faire un export. Donc son nom c'est add, mais je vais lui changer son petit nom. Je vais l'appeler ajouter. Donc bien sûr il faut y mettre des accolades. Donc là je fais CTRL X, CTRL V. Et j'actualise. Bah là ça va plus marcher hein, vu que j'ai changé le nom. Si je fais clic gauche sur add, ça fait ça. Là si je clique sur ajouter, ok je vais là. Donc là je me trompe pas, c'est bon. Donc maintenant il faut que je change l'import. Donc le add, je l'ai importé où? Dans message réducteur. Donc là, c'est plus add le nom, c'est ajouter. Parce que j'ai changé son nom. Voilà, et là, si j'actualise, add is not defined. Donc il va falloir que je le change aussi. CTRL C ici. Est-ce que ça marche? Ça marche. Donc c'est intéressant. Donc si le nom de la variable te plaît pas, ben, tu peux le changer. Donc là, j'ai changé add en ajouter. Et donc après, dans message par réducteur, eh bien j'ai changé donc les variables. Donc là, je vais revenir comme c'était avant. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je reviens ici, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, toujours, super. Donc ça, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui reste? L'exemple 2, qu'est-ce que c'est export? Donc là, on exporte carrément le nom d'une fonction, comme ça, là. Et le changement de nom va se faire à l'import. Donc fonction 1, as, nouveau nom de la fonction, virgule, et ainsi de suite. Ça peut être intéressant aussi. Donc si je me mets ici, donc add, ben, je vais lui changer son petit nom, donc as, et je vais l'appeler ajouter. Donc là, ça devrait plus marcher. Donc là, je fais CTRL C, CTRL V. Est-ce que ça marche? On voit que ça fonctionne. Donc c'est aussi intéressant de le faire directement depuis l'import. Hein. Donc je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. C'est bon. Est-ce que ça fonctionne toujours? C'est bon, ça marche. Donc ça, c'est aussi intéressant de renommer depuis l'import. Donc après, on a créé un objet module. Donc ça, c'est particulier. Ça, on le voit souvent, ça import. Après, on a l'astérix, as, donc on change le nom. Module, from, donc ça après c'est le chemin du dossier. Ça c'est particulier ça à voir. Surtout quand on débute on n'y comprend rien parce que ça si tu connais pas la signification de la syntaxe c'est incompréhensible. Donc avec cette écriture on peut importer l'ensemble des fonctionnalités de chaque module dans un objet. Cela récupère tous les exports disponibles depuis module.mjs. Donc ça c'est le nom du fichier. Donc en gros si on met des exports dans un fichier, quand on fait import étoile, de ce fichier, on récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les exports qu'il y a à l'intérieur. Donc cela récupère tous les exports disponibles depuis le module et les transforme en propriétés et méthodes rattachées à l'objet module. Donc ça veut dire que pour y accéder, il faudra marquer module point et le nom de l'export. Donc et les transforme en propriétés et méthodes rattachées à l'objet module qui fournit alors un espace de nom, namespace. Donc pour y accéder, ouais, c'est ça. On fait module point et le nom de la fonction. Donc là, on a un exemple, export. Donc on exporte name, draw, report area. Voilà, jusqu'ici, rien de nouveau. Et par contre, au niveau de l'import, on fait import, astérix, as, canvas. Donc ça, c'est le nom qui le met sur tout ce qu'il va récupérer de l'import de ce fichier-là. Et donc pour utiliser tout ce qu'il a récupéré de l'import, donc toutes les fonctions qui ont été exportées, qu'il y a dans ce fichier-là. Donc utilisation de l'import, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait square. Donc il fait square. Bon. Dans la vidéo, j'ai pris canvas, donc on va faire comme ça. Hein. Il fait canvas. Après, il va aller chercher la méthode, la fonction draw, et c'est celle qui a été exportée à l'intérieur. Donc ça, on le voit très souvent, ça, le import étoile as. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir utiliser. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas utilisé dans mon programme. Donc voilà pour les quelques informations que je voulais dire sur les modules JavaScript. Hein, c'est très important, les imports, les exports et le renommage des objets, tout ça. Donc après, tu peux toujours aller approfondir tes connaissances sur ce sujet qui est extrêmement important. Et la suite dans le prochain épisode.